Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le texte dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, versets 23 à 25. Avec pour thème, faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur. Oui, faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne au nom de Jésus. Gloire soit rendue à nous, Seigneur Jésus. Il est dit ici, il n'y a point d'acception de personne, c'est-à-dire il n'y a point de favoritisme. Oui, et c'est le Seigneur qui le fait. Bien-aimés, faites toutes choses de bon cœur, comme pour le Seigneur. Oui, toutes choses. Dieu est en train de nous parler. Il dit de nous préparer. Oui. Mieux faire de sorte que notre avenir soit meilleur. Et ici, c'est Paul qui parle. Dieu parle à travers Paul. Paul a écrit une lettre aux enfants de Dieu qui sont à Colosse. Oui, ça nous sommes en Asie mineure. C'est une église qui se trouve en Asie mineure. Et Paul écrit aux enfants de Dieu de cette église. Et ce n'est pas Paul qui a bâti cette église, c'est l'un de ses fils spirituels. Mais il a écrit cette lettre au moment où il était à Rome, en prison à Rome. Alors, voilà ce qu'il leur dit. Ici, Paul fait ressortir, oui, la vie d'un enfant de Dieu. La marche de tous les enfants de Dieu. Oui, c'est-à-dire le caractère particulier qu'un enfant de Dieu doit avoir à tout moment. Oui, partout qu'il soit, tout ce qu'il fait, toute son entreprise, il doit le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, non comme pour des hommes. Tu rends service à Dieu partout où tu es. C'est ce que Paul nous enseigne. C'est ce qui doit caractériser un enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, oui, c'est un service que tu es en train de rendre. Tu sais Christ. Christ est invisible, on ne le voit pas. Comment on sait Christ? On sait Christ dans tous les services qu'on rend. Oui. Et qu'on fait de bon cœur. Alors si tu ne le fais pas de bon cœur, ce que tu fais, bien aimé, c'est injuste. Et l'injustice va te rattraper. Oui. Tu vas trouver le Seigneur devant. Donc voilà ce que Paul enseigne. Et ça nous concerne tous. Parce que nous faisons quelque chose. Alors qu'est-ce que nous faisons? De quoi s'agit-il? Frères et sœurs, préparons bien notre avenir. Oui. Parce que nous avons un avenir. La vie éternelle. La vie sur terre, elle est courte. Mais pendant que tu vis sur cette terre, tu prépares la vie éternelle qui est éternelle, c'est-à-dire qui n'a pas de fin. C'est après la mort. Mais profite de ce temps que tu es sur la terre pour préparer cette vie-là. Oui, qui est éternelle. Et par laquelle le Seigneur va te récompenser. Oui, ça se fait au ciel. J'ai toujours pensé à cela que ce qui se fait sur la terre et qui a une conséquence dans le spirituel, c'est la récompense du Seigneur. C'est l'héritage de Dieu que tu vas avoir. Oui, le spirituel commande le physique. Mais ici, c'est ce qui est physique qui commande le spirituel. Oui, comme on dit, tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Oui, l'activité que tu entreprends sur la terre, oui, va déterminer, bien aimé, oui, ta récompense future auprès du Seigneur. Donc voilà une route que Dieu nous montre. Les comportements que nous devons avoir sur la terre, oui, c'est de faire toutes choses du bon cœur. Ne pas faire les choses
pour plaire à l'homme. Oui. De sorte que si ça ne va pas, tu vas venir vers l'homme, je t'ai fait ça, tu vas compter. Non. C'est à Dieu que tu l'as fait. Les hommes de Dieu aussi, ils font les activités. Oui, c'est à Dieu aussi, ils font le travail. C'est pour Dieu qui travaille. Donc voilà comment nous devons faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Bien aimé, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a demandé à Adam de travailler. Oui, il a créé en bonne santé, c'est la première condition. Mais ici, dans ce texte, la première condition, c'est l'activité que tu exerces. Il a dit à Adam de compter, de donner des noms aux animaux. Et puis, il a dit à Adam de garder, cultiver le jardin. Donc, le travail, l'activité que tu fais, partout que ce soit, que ça honore le Seigneur Jésus. Il faut le faire de bon cœur. Si même le patron est mystique, peu importe. Dieu dit de travailler. Tu es dans son entreprise, il faut obéir. Oui, c'est dans l'obéissance que Dieu va te bénir. C'est cela. Tu vas venir devant l'homme de Dieu, tu vas être obéissant, mais partout où tu travailles, oui, il faut être obéissant. Le produit de ton activité doit glorifier le Seigneur, doit aider des gens. Oui. Quelle entreprise que tu fais? Est-ce que ça fait la gloire de Dieu? Si ce n'est pas le cas, toi-même tu le sais. Demande à Dieu de te changer. Oui, parce que si tu es là pour produire, par exemple, des films de porno, ça ne n'honore pas le Seigneur. Oui, dans les lieux où on a l'habitude de voir la nudité des gens, fais aussi attention. Fais aussi attention. Oui, ça peut atteindre le blocage et tu vas accuser l'homme de Dieu. Tu es toujours en train de jouer avec les parties intimes des gens. Il faut demander à Dieu de t'orienter, de t'aider à supporter tout. Et lui va t'aider. Voilà ce que le Seigneur nous demande. L'activité que tu pratiques, tu travailles, oui. À la maison, partout que tu sois, dans la maison de Dieu, il faut être de bon cœur. À la maison aussi, il faut tout faire de bon cœur. Oui, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui est là, qui est une grande sagesse sur laquelle nous devons marcher. Oui, qu'est-ce que tu fais? Après le travail, il y a eu le mariage. C'est à la suite du travail que Adam a fait. Il a compté les animaux, il a donné des noms, il a vu qu'il est seul. Donc, la femme est venue. Tu es avec madame. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Est-ce que tu l'as dotée? Si tu ne l'as pas dotée, tu n'es pas de bon cœur avec elle. Est-ce que tu l'as mariée? Bien aimé, il y a des limites à des choses. Mais est-ce que cela va, oui, avec le Seigneur? Des pays où la dot est le mariage, il n'y a pas de problème. Mais ici, où le ciel du ministère chemin du ciel, en Côte d'Ivoire, le mariage n'a rien à voir avec la dette. L'autorité, la dot plutôt, l'autorité ne s'occupe pas de la dot pendant le mariage. Non, ici, si tu as doté, ça c'est pour le Seigneur, c'est bien. Il ne faut pas retarder jusqu'à 1 an. Minimum, c'est 4 mois. 6e mois, il faut doter ta femme. Si tu es dans un pays où on considère l'autorité, oui, tu dois exercer le mariage. Tu dois venir faire le mariage. Bien aimé, oui, ces choses, il faut les respecter. Qu'est-ce que tu fais avec cette dame avec qui tu vis? Est-ce que ça honore Dieu? C'est ce que tu fais. Il y a les relations entre toi et les autres. Oui. Ce sont des choses qu'il faut de bon cœur avec toute personne. Si tu vis avec des personnes, tu n'as pas de bon cœur avec eux, tu es dans l'injustice. Tu vas perdre beaucoup de récompenses auprès du Seigneur. C'est ça l'injustice. Oui, à la fin, le verset 25. Injustement. L'injustice, c'est ce que tu ne fais pas de bon cœur. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, bien aimé, il faut te repentir. Mais pas une grande repentance même. La Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que vos Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos offenses. Ça, c'est dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25. Oui, c'est cela. Bien aimé, voici la parole de Dieu. Afin que le tribunal de Christ puisse te donner de bonnes notes. Parce qu'on est en train de faire des choses à tout moment. Mais est-ce que c'est de bon cœur? Tu es assis dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est de bon cœur que tu viens au culte? Oui, bien aimé, si tu as des choses dans ton cœur, il faut les enlever. C'est pourquoi la repentance est venue. C'est pourquoi Dieu a facilité la parole dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25. La parole a été facilitée. Oui. Dis à Dieu, oui, de pardonner. Toi-même, tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu as contre quelqu'un.
et Dieu doit t'ouvrir les bénédictions dans le royaume de Dieu. Seigneur, oui, aide-nous à marcher selon cette parole. Cette parole, elle caractérise la vie d'un enfant de Dieu. Oui, c'est-à-dire le caractère particulier qu'un enfant de Dieu doit avoir. Comment il doit marcher pour avoir une bonne place dans le royaume de Dieu. Alors, marchons selon cette parole, suivons-la, que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, sur la terre aussi, comme au ciel, que les portes de bénédiction s'ouvrent au nom de Jésus. Amen.